Bonjour Jean-Richard, je vais vous poser la première question. Pourriez-vous nous décrire un peu l'horaire d'une journée habituelle pour vous par rapport à votre réveil, vos activités quotidiennes et votre coucher? Oui, la journée typique, il y a comme deux journées parce que trois fois par semaine, on se lève à 6h30 environ. Mon épouse et moi, on va au YMCA faire des exercices vers 7h30 ou 8h. On rentre à la maison. Habituellement, elle part faire des courses ou s'occuper des petits-enfants parce qu'elle garde les petits-enfants 2 jours par semaine. Moi, je suis à la maison 9h30 environ. Le marché des valeurs ouvre et je m'installe à mon bureau, regarder ce qui se passe dans le marché, étudier des compagnies, faire de l'investissement. Les repas, le midi d'habitude, c'est moi qui me fais une salade ici. En soirée, on est ensemble et on va faire surtout de la lecture, des fois quelques séries de Netflix, s'il y en a une bonne. Euh, Mon épouse se couche relativement tôt. Moi, je suis un petit peu plus tardif. Je vais me coucher vers 11h, 11h30 la plupart du temps. Merci beaucoup. Donc, par rapport à ce sommeil-là, est-ce que vous diriez que vous dormez bien? La qualité de votre sommeil est-elle bonne? La qualité de mon sommeil est bonne habituellement. J'ai toujours une interruption dans le milieu de la nuit. De nos jours, je dors seulement de 6 à 7 heures par nuit. Mais habituellement, je vais dormir comme 2h30 ou 3 heures. Je me réveille, je me lève, je fais de la lecture pendant 1h30 et je me recouche. Donc, est-ce que vous pourriez dire que votre sommeil a un peu dépéri avec le temps? Est-ce que vous diriez que vos nuits sont un peu moins bonnes qu'auparavant? Oh, ça fait longtemps que je suis sur ce genre de programme-là. Euh, je dirais depuis 20 ans, je n'ai pas remarqué tellement de différence. Je me suis toujours comme levé la nuit comme ça pour faire un peu de lecture. J'apprécie ce moment de tranquillité, de faire des fois des lectures un peu différentes de la finance que je lis à la journée longue. D'autres fois, c'est juste d'autres revues de recherche. Euh, mais non, c'est pas. Ça fait longtemps que quand j'étais plus jeune, peut-être dans la vingtaine, la trentaine, je faisais les 8 heures de nuit, là, mais Ok. je n'ai jamais eu besoin de autant de sommeil que ça. Ok. Pour revenir un peu à votre horaire, vous disiez que vous allez souvent au YMCA. Est-ce que vous vous considérez comme une personne active? Pour mon âge, oui, active dans le sens que je fais ces exercices-là. Euh, je fais des marches quelques fois par jour habituellement avec nos petites chiennes. Pendant la saison où la chose est possible, je joue au golf. Cette année, j'ai joué 80 fois, je pense, au golf. C'est assez impressionnant. Et ça, je le fais à pied, là. Je suis pas Ouais, ouais. en chariot. Je marche encore mes 18 trous. Donc, c'est bien. Je vais patiner peut-être trois fois par année. Ouais. Ok. Euh, Par rapport un peu à votre activité physique, est-ce que vous remarquez une perte de certaines capacités comme l'endurance ou l'équilibre avec l'âge? Heureusement, pas l'équilibre encore, mais l'endurance, il faut dire que oui, à chaque année, les golfeurs s'aperçoivent que pour des raisons inexplicables, la balle va un petit peu moins loin qu'elle allait précédemment. Donc, il y a une différence qu'on appelle les tops de départ, là, les tees en anglais. Il y en a pour les professionnels qui appellent les dorés. Après ça, il y a les noirs pour les très bons joueurs, les bleus pour les bons joueurs, les blancs. Puis en avant, il y a les rouges pour les personnes de mon âge. Vous semblez rester quand même actif et avoir un mode de vie très sain, mais avez-vous remarqué que certains changements physiques affectent votre mode de vie? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez plus faire que vous pouviez avant? Pouvoir, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais que je ne fais plus, certainement, Ok. il y en a beaucoup. Exemple, le ski. Il y a quelques années, je me suis finalement acheté des skis paraboliques. Puis je pense que j'ai skié avec deux fois. Je Ok. suis moins enclin de me mettre dans une situation où je peux m'écraser puis me casser quelque chose que je l'étais. Vers quel âge, en fait, est-ce que vous pensez avoir ressenti les premiers vrais signes de vieillissement? Oh là là.
65, 60, dans ce coin-là, là, que C'était quoi qui vous a fait réaliser en fait que vous étiez plus aussi jeune que vous le pensiez? ah, ben, j'y pense en termes de golf, là, Ouais, quand on commence, on joue avec les seniors et ses copains sont aussi des ok. seniors. À mon club, ils commencent à nous appeler des seniors à 55 ans, puis personne ne l'accepte là, mentalement. Mais rendu à 65 ans, on accepte qu'on est des seniors. Mais quand tu me demandes cette question-là, ça me fait penser à mon père. Je me souviens d'aller au parti de football avec lui, puis on montait la rue Université dans le temps pour aller au stade Molson. Et je l'entendais qui soufflait en montant la côte, puis moi je trouvais ça drôle là, parce que je montais, puis je faisais presque exprès pour aller un peu plus vite. Aujourd'hui, c'est moi qui souffle en montant. Euh, Maintenant, au niveau plus mental, cognitif, est-ce que vous vous considérez encore actif quotidiennement au niveau cognitif, justement? Oui, surtout à cause de ce qui est mon hobby et mon travail en même temps. Là. Je gère des investissements pour moi-même et quelques autres membres de la famille. Donc, je suis toujours après prendre des décisions là-dedans et de suivre toute l'activité économique, autant au Canada qu'aux États-Unis. Puis la politique internationale, ça m'intéresse, ça me passionne. Donc, c'est un hobby, mais qui me tient actif mentalement. OK. Euh, Malgré le fait que vous en faites beaucoup, est-ce que vous remarquez que vous êtes un peu, que certains processus mentaux, en fait, sont un peu plus lents ou demandent un peu plus de travail, plutôt par rapport à la mémorisation? J'ai toujours eu une excellente mémoire. Je ne peux pas dire que j'ai vraiment remarqué ça. Ce que je remarque, c'est ce qu'on on fait toujours des blagues, là, senior moment, qu'on dit quand on oublie quelque chose ou on trouve ça. Moi, ce que je trouve, c'est souvent, parce que je travaille beaucoup avec des chiffres, je fais des transpositions. Je regarde le chiffre, je le copie, puis je ne copie pas exactement ce que j'ai vu, je transpose un ou deux chiffres. OK. Donc ça, c'est nouveau, là. Ça Ouais. fait quelques années qu'on a des petits trucs comme ça qui se passent, mais à part ça, pas de grosse OK. différence. Euh, Maintenant, plus vers le développement social, quelle place accordez-vous aujourd'hui à vos amitiés? Limité, je dirais. J'ai quelques bons amis. J'ai une foule de copains avec qui je golfe, Ouais. mais ce ne sont pas des amitiés profondes qu'on fait toutes sortes de choses ensemble. Il y en a quelques-uns qu'on va se voir pendant la saison morte, puis on va souper avec nos épouses et tout ça. Mais c'est plutôt des amitiés d'accommodation, que tout le monde aime bien ça jouer au golf et jouer ensemble, puis tout ça, mais des gens que je vois, disons, chaque semaine ou chaque mois, il n'y en a pas beaucoup. J'ai un ou deux vieux copains de collège du temps que j'étais aux études que je vois encore, mais c'est comme des rencontres deux, trois fois par année. OK. Donc, est-ce que vous diriez que votre cercle d'amis s'est agrandi ou rapetissé avec le temps ou il a resté à peu près le même? On a probablement rapetissé un peu, mais c'est surtout qu'anciennement, quand je travaillais, j'avais beaucoup de contacts d'affaires et une certaine vie sociale qui impliquait de voir des clients, de rencontrer du monde, de rencontrer des fois des concurrents avec qui on s'entendait bien. Euh, ça n'existe plus vraiment. Et les gens de mes contacts d'affaires, ça fait déjà un certain temps que je suis à la retraite, là. Euh, je ne les vois plus que très occasionnellement par hasard. Donc, ça s'est rapetissé dans ce sens-là. Mais pour être franc, j'ai toujours été plus famille et enfant et ce côté-là de la vie que d'avoir une série d'amis que je sortais de la maison pour aller voir. Oui, j'ai justement mentionné dans l'introduction que vous avez une très grande famille qui vous garde très occupé. Ben, très grande. 5 enfants de nos jours, c'est vu comme très grand. Oui, mais je parle des petits-enfants aussi Ah, les et tout. Là, petits-enfants, là, on est rendu, on attend le 12e ce mois-ci. Euh, Sinon, quelle importance accordez-vous à votre vie de couple? Extrême. Extrême. Donc, tu passes beaucoup de temps avec grand-maman, puis... On passe beaucoup de temps ensemble et en fait, c'est ça, d'être heureux, c'est d'avoir un couple qui fonctionne et une famille autour de soi. Là. Pour moi, il n'y a pas plus grande valeur. Je peux remonter à quand j'avais ton âge, je me souviens probablement exactement ton âge quand j'y pense. Après ma première année au collège militaire,
J'ai passé l'été à penser qu'est-ce qui était pour me rendre heureux. Est-ce que j'avais des grands projets comme la découverte de quelque chose au point de vue géographique ou en sciences ou ci ou ça. Puis la meilleure réponse pour moi que j'ai pu sortir, c'est je voulais avoir une famille, je voulais avoir des enfants, je voulais qu'on fasse une vie de famille heureuse. Ça, c'était mon objectif. Donc ça n'a pas changé de cette époque-là aujourd'hui. Ça n'a pas vraiment changé. Euh, Parlant de ta carrière, de ta vie professionnelle, es-tu satisfait de ta carrière professionnelle? Oui, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai fait en fait plusieurs phases dans des domaines différents. J'ai eu la chance de pouvoir travailler dans 5 domaines différents, ce qui n'était pas courant dans le temps. Disons que c'est peut-être un peu plus courant maintenant que les gens réalisent que leur emploi, ce n'est pas des emplois à vie. Donc, j'avais besoin d'une certaine variété. J'ai eu la chance d'avoir des opportunités dans différents domaines. Euh, il y a eu des moments plus difficiles aussi. Là. Je ne veux pas dire que tout était parfait. Par exemple, j'ai été poussé vers la retraite parce que mon entreprise, dans le temps, qui était dans le domaine immobilier, a frôlé la faillite et on s'est libéré de la plupart des exécutifs à ce moment-là, quand j'avais 53 ans. Donc, c'était pas mal inattendu à ce moment-là. Mais le travail comme tel, j'ai apprécié. Les domaines dans lesquels j'ai travaillé, c'est la finance beaucoup, l'immobilier, les valeurs mobilières, des domaines comme ça, mais j'ai aussi travaillé comme ingénieur au début avec une cimenterie, Ciment Canada dans le temps, et j'ai fait le service militaire. Toutes les expériences que j'ai appréciées. Est-ce que j'aurais aimé en faire plus, moins, c'est ci et c'est ça? On prend un peu de recul et on dit là-dedans, tout ça, qu'est-ce qui était le meilleur milieu de travail? Puis pour moi, c'était celle qui s'est passée peut-être dans le milieu quand j'étais dans le domaine des valeurs mobilières. Parce qu'on était une petite entreprise d'à peu près 500 employés, plutôt que quand j'ai travaillé pour une banque où on était 25 000 employés. Donc à 500 employés, tout le monde se connaissait et c'était un milieu de travail très agréable. Et c'est plus ça que le genre de travail. Le genre de travail, dans tous les cas, était intéressant. OK. Donc, en général, tu peux dire que tu étais quand même passionné durant ta carrière professionnelle. Oui, je dirais que oui. Maintenant, passons un peu au futur. Que prévoyez-vous faire dans les années à venir en termes de voyage, d'activités ou d'accomplissement personnel? En termes de voyage, beaucoup, j'espère, pendant qu'on le peut. Mon épouse et moi, on se dit, bon, ben, effectivement, c'est le temps d'en jouir. D'habitude, on fait des voyages 2 fois par année. Des fois plus, peut-être que ça va devenir plus. Donc, on aime beaucoup voyager et à date, on s'amuse beaucoup à le faire. En termes d'accomplissement, à part de gérer bien les finances familiales, je n'ai pas des ambitions de faire des grosses transformations. Là, je pense qu'avec l'âge, on s'aperçoit que notre rayonnement, notre influence pour changer le monde est moindre qu'il était quand on avait ton âge. Ouais. Donc, c'est plus de continuer avec la qualité de vie qu'on a de ce côté-là. Mais c'est ça, je pense. Le monde de l'investissement, je pense bien, va m'intéresser jusqu'à la fin. Mais c'est un peu pour assurer le bien-être de tout ça et d'avoir peut-être un petit leg à laisser à quelqu'un à la fin. Finalement, c'est un peu plus sec pour finir, mais après toute cette belle vie que vous avez vécue, est-ce que l'idée de la mort vous fait peur? Peur, non. Peur dans le sens que si c'était pour être très douloureux, oui, mais j'espère plus juste disparaître comme tout le monde là, dans mon sommeil. C'est une éventualité qui est inévitable. Donc, ça fait longtemps qu'on le sait et on le voit venir un petit peu à distance. J'ai la chance d'être en bonne santé et de ne pas avoir de problème sérieux de santé à ce moment-ci. Par contre, je vois des amis de plus en plus souvent qui se ramassent avec un cancer puis qui disparaissent d'une saison de golf à l'autre, des choses comme ça. Donc, ça nous fait réfléchir. Et il y a le côté génétique. Dans le cas de ma mère, elle est décédée plus jeune que moi. Elle avait 63 ans, je pense. Mais dans le cas de mon père, il a vécu jusqu'à 97 ans et demi. Je me sens encore bon pour les gènes. Donc, non, je ne peux pas dire que
que j'aie peur ou que j'aie pas peur, ça ne change pas l'éventualité. Donc, c'est pas quelque chose qui me tracasse journalièrement, mais c'est pas une perspective qu'on souhaite. Là. On est mieux d'être de ce côté-ci du gazon, Absolument. comme disent les golfeurs. Ouais. Donc, quelle relation avez-vous avec vos enfants et vos petits-enfants aujourd'hui? Euh, Fréquente en général, je veux dire, plus avec les petits-enfants, parce que les parents travaillent et tout ça, mais mon épouse est une grand-mère très impliquée et donc on les voit souvent. J'ai la chance j'avais jusqu'à l'an passé, ou l'année précédente, je pense, mes 5 enfants qui demeuraient ici à Montréal, donc on les voyait souvent. Là, j'ai une fille qui s'est déplacée en Ontario. Et là, elle est sur le point de partir pour les îles Turquoises. Donc, elle est un petit peu plus à l'extérieur. Mais on se voit souvent, il y a beaucoup de fêtes familiales et j'aime bien ça. Les plus grands petits-enfants comme toi, ben, on les voit moins souvent parce qu'ils ont plus d'activités et tout ça, mais tout de même, c'est plusieurs fois par année qu'on fait la fête. Et j'aime bien ça comme ça. Donc, ça prend une place quand même très importante dans votre vie d'être près de votre famille et de les voir Ça le plus souvent prend la possible. majorité du temps de mon épouse, surtout qui prépare les fêtes et qui fait tout ça. Là, je la regarde de ce temps-ci, qui fait les courses de Noël. Et c'est une passion pour elle. Aujourd'hui, elle s'occupe de 3 petites filles qui ont respectivement 3 ans, 2 ans et demi, 2 ans. Elle les garde chez notre fille, qui demeure à seulement qu'un mille d'ici. Donc, elle s'amuse avec ces petites personnes-là beaucoup, beaucoup. Et moi, des fois, c'est juste d'appuyer, de reconduire, des choses comme ça, mais tout de même, je les vois et on s'amuse. Est-ce que vous diriez que vous êtes plus proche de votre famille aujourd'hui que vous l'étiez il y a quelques années? Non, je sens pas une grosse différence. Je veux dire, je constate que la distance physique fait une différence. Là, quand vous êtes déplacé de Saint-Laurent, disons, pour aller à Montréal-Ouest. Montréal-Ouest, des fois, avec la circulation, c'est à l'autre bout du monde. Ouais. Donc, on vous voit moins souvent. Mais les autres sont beaucoup plus près. Donc, on voit autant qu'on les voyait avant, je pense. Pour revenir un peu sur votre activité cognitive, lorsque vous dites que vous travaillez le marché financier, quel genre d'activité est-ce que vous faites par rapport à ça? Ben, c'est surtout suivre les nouvelles économiques, qu'est-ce qui se passe, de lire des rapports financiers, des rapports annuels des compagnies, de lire, je lis beaucoup de recherches d'entreprises qui font de la recherche sur des compagnies. Étant moi-même ancien courtier en valeurs mobilières, ancien banquier d'affaires et ancien banquier commercial, c'est un domaine que je connais assez bien, donc je lis ce genre d'études et je fais des fois quelques-unes de mes propres analyses retournant dans les états financiers. Je devrais probablement faire ça dans chaque cas et lire les rapports annuels d'un bout à l'autre, là, mais malheureusement, on développe des raccourcis, puis on essaie d'avoir une vue d'ensemble. Je fais peut-être pas autant de détails que je faisais. Donc vous êtes à la retraite, mais vous faites encore du travail assez semblable à ce que vous faisiez durant votre carrière. Durant la phase de ma carrière qui était en valeur mobilière, qui était à ce moment-là, et l'est encore, un hobby pour moi, c'est une activité, c'est presque comme jouer un grand jeu de société là, où tout bouge tout Ouais. le temps, chaque nouvelle peut avoir un effet ou ne pas en avoir. Et on essaie de se tenir au courant et un peu de prévoir ce qui peut se passer dans une économie, dans un pays, dans une compagnie. Vous nous avez parlé aussi d'un senior moment par rapport à vos analyses, à la retranscription des chiffres. Est-ce que vous avez d'autres exemples de moments qui vous font un peu ressentir que l'âge avance un peu? À part de souffler en montant les côtes aussi. Oui, ben, quand tu me demandes ça, je pense aux 2 hivers précédents. Dans chaque cas, j'ai pris une plonge à un moment donné sur la glace où j'ai réalisé qu'il fallait que je commence à y penser un petit peu pour ne pas tomber et me casser une hanche, comme on entend tellement souvent avec les personnes d'un certain âge. Je me sens pas physiquement tellement exposé à ça, mais une fois, j'étais dans une ruelle au centre-ville. J'avais stationné sur le pâté de maison
à côté et j'ai passé par une ruelle. Je suis arrivé sur la glacerie et je suis tombé à plat sur Le le dos. dos. J'aurais pu me frapper la tête puis être sans connaissance là. Puis les taxis prenaient cette ruelle-là pour couper à travers. Donc j'aurais pu avoir un sérieux accident. Donc je fais un petit peu plus attention, ou j'essaie de faire plus attention. J'espère que cet hiver, je prendrai pas de plonge. Donc, je suis sûr que je prenais des plonges plus jeunes aussi, mais j'y pensais pas de la Ouais, même façon. c'était plus délicat. Euh, une question un peu plus large. Durant votre parcours de vie, avez-vous vécu certaines phases plus difficiles que d'autres? Ah, oui. Et j'y pensais justement le week-end dernier en faisant un peu de rangement dans mon bureau dans notre résidence secondaire parce que j'ai vu toutes sortes de mementos du passé et je pensais à ces phases-là. Je mettrais ça comme en trois grandes phases. Il y a le début de la vie professionnelle, même des études et tout ça, où tout est possible et les perspectives sont excitantes de tous les côtés. On a un certain stress parce qu'on ne sait pas quelle va être la bonne décision ou si on fait la bonne décision, on se demande beaucoup de questions. Mais en général, pour moi, en tout cas, ça a été très positif. J'ai bien aimé ma formation, mes études, j'ai été chanceux de ce côté-là. Euh, et je dirais que depuis que je suis à la retraite, quoique j'ai vu beaucoup de gens qui avaient peur de cette période pour se sentir peut-être moins important, moins impliqué et tout ça, et c'est sans doute vrai, toutes ces choses-là, mais moi, j'ai pas eu cette difficulté-là, un peu à cause de mon activité et mon hobby. Et ma famille très active, j'ai pas senti de manquement, comme je dis souvent à mes amis au golf. J'ai jamais tellement entendu des gens qui jouaient au golf et qui se plaignaient de ne pas avoir une autre rencontre d'affaires à faire à leur bureau ou quelque chose comme ça. Ce que j'ai trouvé la phase peut-être la plus difficile, c'est disons la trentaine, de 30 ans à 40 ans, où on est jeune parent, relativement nouveau marié, en carrière, peut-être deuxième position ou troisième position. Et là, on se demande des questions. Est-ce que ça va bien dans notre couple? Est-ce que je fais un bon travail de chef de famille, de paternel pour mes enfants? Est-ce que je leur donne assez d'attention en même temps que le travail tire beaucoup d'énergie et de temps? Est-ce que je progresse au même rythme que mes collègues? Est-ce que je vais avoir la prochaine promotion? J'ai trouvé que cette période-là, puis remarque bien que dans mon cas, j'ai aussi perdu ma première épouse dans cette décennie-là. C'était pas mal plus difficile parce qu'on se questionne beaucoup. On a fait des choix. Moi, j'ai eu la chance, comme j'ai expliqué plus tôt, de changer de domaine quelquefois. Donc, je gardais une certaine variété et des nouveaux défis. Je pense qu'il est important dans la vie d'avoir des défis assez engageants qu'on se sent évoluer et peut-être grandir dans une dimension. Les fois que j'ai été le plus inquiet dans mon travail, c'est quand j'étais, dans un cas, c'était quand j'étais banquier. Quand tu recommençais une année, puis tu disais, ben, j'ai tout fait ça l'an passé, puis là, je vais revoir les mêmes comptes et les mêmes arguments, puis c'est ça. Ça, c'était pour moi plus difficile que de faire face à un nouveau défi, puis d'avoir des nouvelles responsabilités, puis un nouveau personnel, des choses comme ça. Donc, l'aspect d'avoir un défi qui nous engage Ouais. au point de vue cognitif et émotif, pour moi, c'était très important. Donc c'est pour ça que la trentaine était un peu plus difficile pour Ben, vous. la trentaine, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses d'engagées et on n'est pas encore sûr de soi. Peut-être que c'est juste moi qui manquait d'assurance jusqu'à un certain point. Les choses allaient bien, mais j'ai aussi eu des déplacements. J'ai choisi d'accepter une position en Europe pour aller faire le travail. En Europe, je me demandais, bon, est-ce que je reste ici? C'était dans le domaine des valeurs mobilières. Et j'ai décidé contre parce que ma clientèle, le Canada, pour eux, ça représentait peut-être 2% de leur portefeuille. Donc, c'était jamais pour être très important.
Puis je les voyais avec d'autres amis qui faisaient le même travail que moi, mais pour des boîtes américaines. Puis le marché américain, ça c'était important. Puis c'était leur grand chum, les gens qui avaient travaillé à Wall Street. Nous autres, on était des petits joueurs dans le marché. Donc il y a toutes sortes d'influences qui arrivent, qui te font penser, bon, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je dirige bien ma famille, ma carrière, tout le reste au point de vue professionnel, que j'ai trouvé assez exigeant. C'est pas la fin du monde, on passe à travers, mais disons qu'on se demande beaucoup de questions. Dans cette période d'incertitude, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a permis de la traverser plus facilement? Est-ce qu'il y a une constante qui vous a permis de traverser cette période-là, justement? L'âge, je suppose, avec le temps. Dans mon cas, c'est que j'ai perdu mon épouse et que ça a causé beaucoup de changements dans ma vie. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un d'autre après et de continuer ma famille. J'avais 2 enfants. J'ai fini avec 5 enfants, donc pour ça, j'ai été très chanceux. Mais la période de deuil, puis la période de changement qui a été difficile, qui a aussi été très difficile pour mes 2 enfants, c'est juste le temps qui guérit ça, je pense, si on peut dire guérir. Finalement, vous avez eu une existence, une vie très accomplie jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que, quand vous posez un regard sur ce que vous avez fait, il y aurait quelque chose que vous auriez aimé faire davantage? Oh là là! Ça demande de l'imagination. Oui, sans doute, j'aurais peut-être aimé faire chacune de mes carrières à un niveau encore plus senior. J'ai eu la chance tout de même de progresser chaque fois puis d'avoir de l'avancement. Mais par exemple, j'ai fini comme premier vice-président dans une grande banque ou premier vice-président aussi dans une grande société immobilière qui a quasi été une faillite à la fin, mais j'aurais peut-être aimé, quoique je ne voulais pas passer les 20 ans entre-temps, faire un petit bout de chemin comme amiral à la marine ou comme président d'une compagnie de construction, d'autres domaines qui m'intéressaient. On n'arrive pas à faire tout ça. Je ne peux pas dire que j'ai quelque chose qui m'a manqué dans ça, parce que, comme je t'ai dit plus tôt, c'est plutôt la famille qui était ma valeur centrale, la chose qui m'était le plus important, et je suis très fier de l'accomplissement de ce côté-là, et de nous d'avoir eu les 5 enfants, et de mes enfants de progresser comme ils le font, puis d'avoir tous les petits-enfants qu'on adore aujourd'hui. Ça va. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.